Depuis de nombreuses années, on dispose d'un certain nombre de données sur le sport de haut niveau. Elles nous servent au quotidien, nous, dans notre travail, mais on ne savait pas trop comment les exploiter et surtout communiquer dessus. J'avais des jeux de données sur la participation des cohortes depuis 2008, en particulier une répartition géographique et une répartition par âge et par sexe. J'avais un deuxième jeu de données qui concernait les réseaux sociaux, un domaine dans lequel le marathon n'est pas particulièrement actif, donc on a besoin de travailler davantage sur les réseaux sociaux. Un listing, le listing des sportifs listés, soit à haut niveau, soit en liste espoir, dans la région des Pays de la Loire, toutes disciplines confondues. On est arrivé ici avec un peu une valise d'objectifs. Principalement là c'était sur le FC Nantes, car il y a énormément de données disponibles sur le club et sur ses performances tout au long de la saison. Ici c'est vraiment pour du concret et là on va travailler pour récupérer des données qui vont être utilisées derrière, alors que d'habitude on ne réutilise pas ce qu'on fait, donc c'est plus intéressant. Alors j'ai pas rencontré de difficultés avec eux. La seule que j'ai peut-être, c'est moi qui l'ai su créer, c'est que j'ai peut-être pas la réponse à toutes leurs questions. Et en particulier sur les réseaux sociaux, je suis pas d'une génération qui tweet beaucoup. De les associer rapidement, c'est-à-dire de ne pas perdre trop de temps parce que le format du projet est quand même relativement court. Il fallait très rapidement que chacun prenne en compte quelles étaient nos attentes, nous en tant que quotidien et de site internet travaillant pour ce quotidien. Travailler avec d'autres étudiants venant d'autres univers, ça permet d'avoir d'autres points de vue. C'est vrai que nous en informatique, on est plus basé sur la programmation, etc. Et on n'a pas le recul nécessaire, par exemple sur les données de sport. On n'était pas capable d'analyser ces données, on n'était pas capable de faire une maquette de site, etc. Et c'est vrai que c'est les designs et les STAPS qui nous ont permis de faire ce travail. Ça fait la deuxième année qu'on le fait et ce travail collectif leur plaît beaucoup. Ils ont fait pas mal dans l'année déjà des projets collectifs, mais uniquement étudiants en STAPS. On a appris beaucoup en design notamment parce qu'on avait nos idées déjà sur le sujet. Ça nous arrive de faire des dossiers sur Word, sur PowerPoint, mais on est buté un petit peu sur nos idées, alors que là les designs vont apporter un petit peu une nouvelle touche. Polytech, c'est toujours impressionnant de les voir toucher un peu au code. On est toujours assez impressionné de voir ce qu'ils peuvent faire en si peu de temps, donc vraiment une bonne expérience. Alors ce qui m'a plu dans les projets, c'est que on a très bien compris l'intérêt de la démarche pluridisciplinaire dans cet exercice, puisque à la fois sur le fond et sur la forme, je trouve les projets étaient très aboutis. Le rendu final il va m'être utile. D'abord pour motiver les gens du marathon, les membres de l'association. Le mettre sur le site internet de Presse Océan. Je ne crains pas de montrer qu'on n'était pas très bon en réseaux sociaux. L'objectif c'est surtout que les internautes apprécient, voient et dégustent, j'ai envie de dire, le résultat du travail des étudiants. C'est très clairement un objet de communication, donc on va le mettre en ligne sur les différents sites qui concernent le sport de haut niveau dans la région. Le Blab en un mot, c'est un regroupement de compétences. Complémentarité, regroupement de compétences. Étonnant. Je suis déjà sur la liste pour l'année prochaine.